Il était le plus grand ennemi de l'islam. Dieu en fit un signe pour l'humanité. Nous sommes à la Mecque, 10 ans avant l'hégire. La ville est prospère, les Quraysh règnent sur le commerce. Un peuple fier, riche, attaché à ses idoles. Et parmi eux, Abu Lahab, chef respecté, homme d'influence. Il était riche, puissant, craint de tous. Abu Lahab, de son vrai nom Abd al-Uzza, n'était pas qu'un simple Quraysh. Il était l'oncle du prophète, paix sur lui. Mais les liens du sang ne font pas les liens de la foi. Craignant pour la stabilité religieuse, politique et économique de la Mecque, Abu Lahab était l'un des plus farouches opposants au message du prophète, paix sur lui. Ainsi, ce membre si proche de sa famille devint l'un de ses pires ennemis. Un jour, suite à un ordre divin, le prophète, paix sur lui, réunit les Quraysh pour les appeler à l'islam. Tous étaient là, les chefs, les notables, les puissants. Il les appela à l'adoration d'Allah et les avertit d'un châtiment terrible pour ceux qui refuseraient de revenir vers lui. Mais à peine eut-il fini qu'Abu Lahab se leva. Le visage durci, il s'écria « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Et ce n'était que le début. Insultes, humiliations, calomnies. Abu Lahab fit du harcèlement du prophète son quotidien. Et comme un malheur ne vient jamais seul, sa femme Jamil partageait sa haine, allant jusqu'à déposer des épines sur le chemin du prophète. Alors, Allah fit descendre de leur vivant une sourate entière. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou, une corde de fibres. Un verset gravé à jamais, un châtiment annoncé, avant même qu'il ne meure. Mais ce verset n'était pas seulement une malédiction, Allah en fit également un signe. Abu Lahab était connu pour son intelligence et sa stratégie. Suite à ce verset, il aurait suffi d'une chose, qu'il dise « je crois », même par mensonge. S'il l'avait fait, il aurait démenti le Coran et discrédité l'islam devant toute la Mecque, causant une grande confusion dans les rangs des croyants. Mais il n'a jamais pu le faire, car Allah avait déjà scellé son cœur. Finalement, Abu Lahab mourut 10 ans plus tard, seul, rongé par la maladie et abandonné des siens. Ainsi, celui qui voulait éteindre la lumière d'Allah devint un signe gravé pour l'éternité et une leçon pour toutes les générations futures.